J'ai pas beaucoup parlé la semaine dernière et je m'en veux parce que genre du coup je m'en veux. Bref, je m'en veux parce que genre du coup ça veut dire que j'ai pas pris soin de moi et j'ai pas pris de temps pour moi. En fait, vous parler comme ça, genre ça me fait du bien et c'est cool. Je suis très fatiguée là, il est tard, genre il est 22h passées, pour moi il est extrêmement tard. Mais bon, je suis actuellement avec Kermit. 2 Kermit. C'est trop bien. Pour le prix d'une. Oui, j'utilise un oreiller. Je fais tout le temps ça. Bref. Mercredi dernier, j'ai fait une soirée pas de carbo avec mes potes de l'école. C'était excessivement bien. J'ai adoré. Franchement, c'était super. On a fait ça ici, du coup. Parce qu'on était 6 et que c'était compliqué de faire ça dans genre une petite coloc d'un autre mec. Voilà, Kermit, ça m'énerve. Non, il faut que j'arrête de me mettre dans des cadres n'importe comment là. Mais bon, donc on a fait ça, c'était super, genre incroyable. La fin de ma semaine en soi, en fait, elle était fatigante, mais sans plus. Enfin, c'est surtout les cours qui m'ont épuisé. Mais voilà. Dimanche, donc hier, c'était l'enfer. En fait, j'ai été voir genre mes grands-parents et tout l'après-midi et c'était trop bien. Et j'avais mon train à 18h02. Je me suis dit bah nickel et tout. Enfin, franchement, on était parti genre à l'heure. Évidemment, on a vu qu'il y avait des bouchons énormes sur l'autoroute pas loin, ce qui nous devait en fait nous amener. Bref, on devait l'emprunter quoi. On a dit oula, ah non, on va pas faire ça. Donc on n'a pas fait ça. On est allé, on est passé par les villes et tout. Enfin bref, on a fini par arriver à l'heure, mais genre ric-rac, à la gare. Et j'ai pas eu le temps en fait, j'avais pas eu le temps de faire sur la SNCF mon billet. Parce que en fait sur mon téléphone, je sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je suis obligée de le faire sur ordinateur pour payer mon billet de train sur SNCF Connect, l'application. Donc c'est pas très pratique, mais bon. Voilà. Et donc là j'avais pas eu le temps. Donc là j'ai été le faire genre à la gare et tout. Et je vois que mon train est déjà arrivé. Donc je me dis cours pour avoir une place parce que les TER c'est l'enfer. Et je savais que je devais envoyer un message à ma mère entre deux pour lui dire ok c'est bon pour le ticket. Je cherche mon téléphone. Il n'est pas dans mes poches, pas dans ma banane, ni dans mon sac, genre mon cabas, ni dans mon sac à dos. Là, j'ai paniqué. J'ai fait soit on me l'a volé, soit il est dans la voiture. Je cours, je crie maman parce qu'elle avait la fenêtre ouverte. Mon téléphone, il est où? Je le trouve plus. Et elle, dans le plus grand des cas, elle me fait bah il est pas là. Et là, je commence à paniquer et tout. En fait, il était resté à la maison. Et du coup, on a fait l'aller-retour. Et j'ai pris le train d'après, sauf que je suis arrivée genre ici à Roubaix, dans ma chambre, à 20h45. C'était ignoble. C'était compliqué, enfin. Mais bon, j'ai fini par y arriver, j'étais épuisée. Je le suis toujours là, mais c'est parce que ma journée, elle est. Donc voilà. Un peu mon dimanche, fin de dimanche catastrophique, quoi. Enfin bref. Ensuite, aujourd'hui, j'ai eu TMO comme tous les lundis pendant toute la journée. La dernière fois, comme on était en régie, avec mon équipe, pas forcément, là, on allait se retrouver dans l'autre. Celle qui est un peu plus pourrie. Trop bien. Mais bon, c'est pas grave. Au début, je me suis dit ça. Après, j'ai très vite compris que si, c'est très grave. On a eu problème sur problème parce qu'en fait, cette régie-là, elle est faite pour être montée et démontée. Donc, câblée, décâblée.
Et ce qui fait qu'en fait, là, ça a été mal fait. Donc bon. Et du coup, on a eu des galères sur des galères, sur des galères, sur des galères. On a fini par y arriver. Mais genre par rapport aux autres, forcément, on était beaucoup plus... On a mis beaucoup plus de temps pour y arriver. Et il y a des élèves qui ont rien branlé. Donc c'était chiant. Mais bon. On fait comme on peut. J'ai couru du coup absolument partout. J'en avais trop marre, j'en pouvais plus. Et j'ai eu une évaluation aussi ce matin. En vrai, ça s'est bien passé. Genre ça va. Donc, tant mieux. Et voilà, donc j'ai couru en fait toute la journée, j'en peux plus là. J'ai même pas genre mis le nez dans mes cours ou quoi que ce soit ce soir, enfin, genre en rentrant. Parce que j'étais pas d'humeur quoi. Donc j'ai pris mon petit goûter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé genre les cours que je devais envoyer à un mec qui était pas là et tout. Enfin bref, j'ai fait ça. J'ai fini, j'étais genre mettre à sécher ce qui devait être à sécher au sèche-linge et après j'ai fait un petit peu de jardin. J'ai coupé les trucs que j'avais besoin de couper, du grillage et tout. Enfin bref, ça et un peu la terrasse. Genre j'ai commencé à redésherber. Mais j'ai pas tout fait hein, parce que j'ai fait un petit peu par un petit peu. Parce que voilà. Et j'ai réfléchi, je me tâte à utiliser en fait la douche qui est en bas. Bon, faut la retaper hein, parce qu'elle est dégueulasse. Mais je me dis en fait là, ça fait plusieurs fois que je suis en retard à cause d'un coloc, je sais pas lequel, qui va à la douche au moment où j'ai besoin, genre le matin, au moment où j'ai besoin d'y aller pour me brosser les dents et prendre mes médicaments. Ce qui fait que du coup j'arrive ric-rac au lycée et ça me fait courir sur la route alors que bah voilà. Donc je pense que je vais préférer celle du bas, comme ça je suis tranquille, il y a que moi qui l'utilise. Les garçons ils restent en haut. Même si c'est chiant parce que c'est en bas, mais en soi je me dis, je ne vis pas dans ma salle de bain. Donc voilà, puis en plus la douche est plus grande, donc ça c'est mieux. Mais à voir si c'est pas trop chiant. Mais de toute façon je sais que ça sera pas tout de suite parce qu'il faut que je fasse tout le ménage du coup, que j'essaye de genre tout bien nettoyer, etc. Et de voir si l'eau fonctionne bien et tout. Voilà. C'était ma petite journée, ma grosse journée. Demain c'est aussi une grosse journée. Bisous, soit demain, soit mercredi. Aujourd'hui on est mercredi, hier du coup on était mardi. Mardi c'est ma plus grosse journée. Je fais 8h, 18h avec une semaine sur deux, 1 heure pour manger. Du coup c'est épuisant, même quand j'ai 2 heures pour manger c'est épuisant. Je suis collée à la chaise. Donc hier j'ai eu 2 heures de physique-chimie avec évidemment une interro. Mon crayon avec une interro. Le prof nous a laissé notre cours. Donc ça c'est pratique, c'est bien, surtout quand je 1, 2, 3. Je reprends souvent mon cours, c'est-à-dire je vais lire souvent mon cours et surligner en fait pour qu'il soit propre à chaque cours suivant. Donc je le lis assez régulièrement finalement puisque j'ai 2 cours chaque semaine. Donc en gros le mercredi, ouais. Le mercredi, je relis mon cours pour le cours d'avant. Enfin, le cours de jeudi. Oh, je suis perdue. Bref, j'ai eu une évaluation, ça s'est relativement bien passé. Mais bon. Voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai eu TES, c'est TES Lumière, on a terminé notre séquence. On a commencé une autre avec le placement des lumières, etc. En fait, par exemple, vous voyez, avec une image, on essayait de voir comment était fait le plan de feu, on appelle ça. Donc en fait, où est-ce que les spots ont été mis, etc. Enfin, pas quel type de lumière, mais par exemple la lumière principale, qu'on appelle la key light, etc. Enfin, bref, je vais pas vous faire un cours non plus. Mais voilà. Et on a fait ça du coup, c'était trop bien, moi j'ai bien aimé.
Ensuite, on a eu anglais pendant 2 heures. Oh, c'était compliqué parce qu'en fait, la prof, elle nous a montré un extrait et elle nous a montré un deuxième non, elle nous a montré un extrait. On s'est mis en groupe et en gros, elle a désigné un extrait, donc la suite de cet extrait, mais il y a genre 3 suites différentes. Bref. Et elle a assigné ça à chaque groupe. Et nous, évidemment, on a eu le plus difficile sans le faire exprès. C'est vraiment du hasard, pour le coup. Donc voilà. Et c'est un peu chiant, mais du coup, on devait faire en fait le taf en 2 heures comme, en groupe. Comme ça, chez nous, on n'avait pas travaillé. Sauf qu'en fait, c'est trop compliqué, donc on a largement pas le temps. Parce que la semaine prochaine, on passe à l'oral. Donc on va être obligé de travailler en fait chez nous et ça va être grave chaud parce qu'on n'est pas très fort en anglais et surtout qu'on est avec un mec qui a pas fait beaucoup d'anglais. Donc ça va être compliqué, je pense. Et voilà. Ensuite, on a eu CA. C'était trop bien, on a trop bien rigolé comme à chaque fois. Parce que les mecs de ma classe, ils font faire que ça, en fait, ils font que rigoler. Enfin bref, et on a appris en fait pendant ce cours qu'on n'avait pas cours ce matin, du coup le mercredi de tout le matin, parce qu'en fait on était en bâtiment audiovisuel, donc on n'avait pas cours parce que notre bâtiment est fermé pour travaux. On ne sait pas pour combien de temps. Merci de l'administration, j'en ai marre déjà. J'ai même pas encore commencé mes papiers pour mon PAI, parce que j'avais un PAI avant, que ça me saoule déjà. Donc il faut que je vois ça avec mon prof principal, que je vois le jeudi. Parce que ça va être le bordel. Bref. Ensuite, ouais, donc en CA, c'était genre franchement, j'ai bien aimé. En fait, on commence là à aborder les premiers films, etc. Donc on a vu un film qui a été retrouvé de Méliès parmi énormément de films qu'il a brûlés. Donc c'est cool. Enfin, c'était bien. Alors évidemment, c'est pas du grand, enfin si c'est du grand cinéma, moi je trouve, parce que c'était genre poussé pour l'époque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'électricité et ils arrivaient à faire genre des trucs de malade, genre des décors et tout. Enfin, franchement, c'était bien. Forcément, c'est assez court, genre c'était un film de 15 minutes, mais pour l'époque, c'était de la grosse production. Donc voilà. Donc on a fait ça. Ensuite, on a regardé aussi les premiers films des Frères Lumière, qui ont été colorisés par une IA. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'en fait, je pense qu'on peut pas faire ça avec tous les films en noir et blanc. Je m'explique, c'est-à-dire que en fait, les Frères Lumière, ils ont fait beaucoup de, enfin, surtout au début. Après, je connais pas la suite, hein. Enfin, voilà. Je sais que les films qu'on a vus, c'était des films qui filmaient genre dans la rue, des monuments, des grandes places, etc. Pour filmer en fait les gens dans leur vie du quotidien. Et, euh, et je trouve ça incroyable parce qu'en fait, c'est pas le genre de film où tu te dis, il y a une recherche très artistique derrière et du coup, tu sais pas trop, enfin voilà. Là, vraiment, on pouvait mettre des couleurs sur des trucs du quotidien, quoi. Alors que, par exemple, en comparaison avec le film de Méliès qu'on a vu, je pense qu'on pouvait pas faire ça parce que, genre, c'était vraiment un film avec des décors, etc. Et qui ont été, en plus, un petit peu colorisés par la production de l'époque. Ils prenaient, en fait, comment? Les pellicules et ils venaient peindre dessus directement. Donc, parfois, il y avait des bavures et tout. Ça donne un côté, genre, je sais pas, en fait c'est perturbant parce que du coup c'est pas très très propre, hein, c'est pas très bien fait, forcément c'est très petit et du coup ça a bavé, enfin bref. Et j'ai trouvé ça genre vraiment mimi, genre on dirait un peu une... Enfin je sais pas comment vous expliquer, mais je pense que le mieux c'est que vous essayez d'aller voir. Si vous voulez, je vous donne les références, etc. Et en fait genre sur ce genre de film, on peut pas vraiment se permettre de coloriser le film parce que c'est toucher en fait à la patte de l'artiste qui aurait parce que là, vraiment, c'était vraiment artistique pour le coup. Même s'il y a un scénario et tout, enfin, le cinéma s'affirmait à ce moment-là, hein, pas vraiment comme de l'art, mais on sentait qu'il y avait ce truc de, ça va vraiment être un art, en fait. Enfin bref, je vais pas vous faire tout le cours. Vous ferez vos petites recherches si vous voulez. Et s'il faut, je vous donnerai les références et tout. Enfin bref. Voilà. Et ça, c'était super. Alors, j'ai vraiment découvert des trucs et tout. C'était trop bien.
Et après, ouais, donc on a appris qu'on n'avait pas cours ce matin. Donc ce matin, je vais faire le max de trucs. Là, il est déjà trop tard. Faut que je me dépêche, en fait. J'ai la salle de bain à faire. La salle de bain que je vais emménager, occuper en bas. Parce qu'elle est dans un état pas possible. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas de rideau et qu'il n'y avait pas de volet aux fenêtres qui donne, en fait, si vous préférez, il y a genre... Là, c'est le mur de la salle de bain. Comme ça. Je vais vous le mettre comme ça. Comme ça. Là, c'est le mur, on est... Genre là, on est à l'intérieur, là, on est à l'extérieur. Et donc ici, il y a la cour. Et genre là, comme ça, il y a une baie vitrée. Et cette baie vitrée, ici, là, genre, il y a la cuisine et tout. Donc je passe au nettoyage de la salle de bain. Donc j'ai vraiment galéré. C'est vraiment très très encrassé. Donc je commence avec la crème à récurer sur toute la colonne de douche. Vraiment, c'était un enfer. J'ai essayé toutes les techniques, j'ai essayé plein de trucs, j'ai gratté pendant si longtemps et j'ai fini par abandonner mon éponge et prendre la paille de fer. C'était plus facile. Parce que vraiment, on m'avait dit de la saleté, du calcaire et tout. Enfin, c'était... J'ai jamais vu ça. Et le pire, je pense, c'était le robinet, étant donné que j'ai l'impression que, bah, en fait, il a jamais été nettoyé. Et de toute façon, après, quand j'ai testé, j'ai bien vu que il fuyait. Donc, bon. Et j'ai gratté et tout. Enfin, c'était horrible. J'ai essayé différentes techniques avec la brosse et tout. Enfin, et c'était vraiment encrassé que j'arrive même pas à allumer l'eau pour vous dire que c'était vraiment quelque chose. Voilà. Ensuite, là, je prends un autre produit que ma mère m'a donné. C'est un peu pour rincer. C'est moins agressif que que la crème est récurée. Donc là, je fais partout 2 fois parce que c'est vraiment très très cracra. Alors mes plans, je suis désolée, ils sont vraiment pourris, mais bon, on n'est pas bricoleuse dans l'âme. Donc ouais, j'ai utilisé 2 pailles de fer et après je rince au vinaigre pour dire de bien tout rincer. Et là pareil, j'essaye de faire ce truc là. Un enfer. J'ai essayé plein de techniques, ça a niqué la brosse, ça a niqué tout, enfin c'était compliqué. De toute façon, je pense que je vais pas l'utiliser, il fuit de partout, il y a plus d'eau qui sort du robinet que de ce truc. Je sais pas comment ça m'appelle, ce que ça s'appelle, je suis désolée. Donc j'ai fait au moins 3 fois, je crois. Et entre deux, il y a aussi ma coloc qui est venue ouvrir la fenêtre parce que sinon, en fait, je manquais de m'étouffer à cause des produits chimiques. C'est vrai que j'avais pas pensé. Elle fait, bah alors, les produits chimiques et tout. Enfin bref. Donc là, je suis en train de rincer. C'est assez long parce que bah, en fait, les produits sont assez longs à partir. Je fais le sol aussi. Ça, je vous ai pas montré parce que bah, en fait, on voit pas. J'avais pas d'ongle pour filmer, mais du coup, j'ai fait avec la crème à récurer et le vinaigre. Voilà, et après, ouais, j'ai testé aussi pour voir si c'était pas trop endommagé. Et là, je fais les parois de douche avec, du coup, bah, toujours mon bon vinaigre et par contre, produit à vitre. Donc, je passe du vinaigre avec mon éponge du côté vert pour dire de gratter sans trop agresser. Et après, je passe avec du produit à vitre pour bien nettoyer et que ce soit tout lisse et qu'il n'y ait pas trop de traces, quoi. Donc, voilà, c'était mon petit nettoyage. Vraiment là les gars, je ne vois pas ce que je filme parce que là mon téléphone est en noir et blanc. Il fait nuit, j'ai pas de micro, je suis désolée. Mais genre en fait, là je suis sortie sur un coup de tête avec une pote dans un bar genre trop bien qui fait des jams et tout. Tout le monde veut venir sur scène et tout. Enfin, franchement, good vibe de fou. Et genre, en fait, j'ai rencontré du coup les nouvelles élèves ensemble. Et tout, enfin franchement, c'était vraiment trop trop bien, genre un truc de malade. Genre, je les accompagnais au métro, donc ça rentre pas très loin de chez moi. Et genre, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a un monsieur qui m'a abordé, genre là maintenant, à l'instant. Je filme pour dire genre, en fait, il y a personne qui répond quand j'appelle. Et il y a un monsieur, genre j'ai fait 5 minutes, même pas, j'ai tourné dans une rue, il y avait un monsieur devant moi. Je n'osais pas trop le dépasser parce que j'aurais marché plus lentement. Parce que je me suis dit après c'est mort, genre il va me suivre et tout. Après il m'a laissé passer, j'ai tracé, il m'a dit bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'ai fait oula. J'ai tracé sa mère. J'ai essayé d'appeler les gens, ils me répondaient pas forcément. Du coup, il s'est fait moins ok. Après, j'ai tourné à une rue où je devais tourner et j'ai vu l'autre tourner à l'autre part. Et genre, je viens vraiment d'allumer mon téléphone. Il y a un mec, il était genre en voiture. Et genre, il a dit bonsoir, excusez-moi madame. Genre vraiment à l'instant, genre là, il y a 1 minute. En fait, le truc, c'est que dans le bar et tout, tout est safe. Genre, quand t'es dans un endroit, c'est safe. Mais dès au moment que tu mets le pied dehors et qu'il est passé 21h, je crois que c'était lui en voiture. Oh shit. Et que genre il est passé 21h et tout. C'est lui putain.
C'est Goya. Ah non. Je suis à la maison, c'est bon. Pourquoi elle ferme pas la porte? Ok, c'est bon. Mais ferme-toi, petite porte. C'est bon. J'en ai marre d'être une femme. Parce que là, il vient de se passer ce qui vient de se passer, vous avez vu. Mais enfin, vous avez vu ma réaction, mais vous avez pas vu ce qui s'est passé. Genre, le mec que j'avais vu là, au tout début de la vidéo, qui m'a dit excusez-moi madame et tout en voiture. Quand je me suis retournée la première fois en me disant, pensant que c'était lui. Genre, c'était le seul dans la rue en voiture. Et en fait, quand je suis arrivée pas loin de ma maison et que je dis, oh putain, c'est lui, en gros, il venait de me dépasser. Et genre, je voyais commencer à ralentir. Genre, ses feux stop étaient allumés, donc il était en train de ralentir. Et en fait, le truc, c'est qu'au moment où j'ai mis la clé dans la porte, il a fait marche arrière. Donc là, je me suis dépêchée en fait. Sauf que la porte, elle a bugué. Et là, je viens d'appeler une pote et tout. Elle m'a dit, ouais, t'as vérifié si t'avais suivi sur s'ils sont dans la rue et tout. Par la fenêtre, je lui ai mis jamais sur ma tête par la fenêtre. Je fais ça, c'est mort. Il m'attrape. Parce qu'en plus, genre, là, si j'ouvre le truc, je suis vraiment dans la rue. Genre, la fenêtre est le même niveau que la rue. Et moi qui venais d'avoir une discussion avec mon copain en mode de, mais non, mais c'est safe et tout, roubé, genre, il m'est jamais rien arrivé. Le karma. Mais j'ai rien fait de mal aujourd'hui. Je sais pas. Enfin bref. Pourquoi à chaque fois que je sors, il m'arrive des dingueries? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous en suis très reconnaissante. Et j'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose, genre motivé, quoi que ce soit. Voilà, merci beaucoup. N'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos et à faire soit vous abonner, mettre un commentaire, un j'aime, j'en sais rien, faites ce que vous voulez. Voilà, bisous bisous.